Nous sommes en 2027. Le monde retient son souffle. Le détroit de Taïwan, une étroite bande d'eau séparant la Chine continentale de l'île de Taïwan, crépite de tension. Pendant des décennies, cette voie navigable a été un point chaud, une poudrière prête à déclencher une conflagration mondiale. D'un côté se trouve la République populaire de Chine, un géant renaissant qui montre ses muscles militaires. La Chine revendique Taïwan comme la sienne, une province séparatiste qui doit être ramenée dans le giron, par la force si nécessaire. De l'autre côté se trouve Taïwan, une démocratie vibrante, un phare de liberté et d'autodétermination face à un Pékin de plus en plus autoritaire. Pris au milieu se trouvent les États-Unis et leurs alliés, déterminés à défendre l'autonomie de Taïwan. Les enjeux ne pourraient être plus élevés, l'équilibre mondial du pouvoir est en jeu. Une erreur de calcul, une étincelle perdue, pourrait embraser le monde. Les mois qui ont précédé la crise sont un flou de coups de force diplomatiques et de postures militaires. Les avions de guerre chinois franchissent régulièrement la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Les navires de guerre américains effectuent des exercices de liberté de navigation en mer de Chine méridionale. La rhétorique se fait de plus en plus véhémente. La confiance s'évapore. Le monde retient son souffle, se préparant à l'inévitable. L'aube du 12 février 2027. L'obscurité est brisée par le rugissement assourdissant des missiles qui fendent le ciel. La Chine lance une attaque surprise, une blitzkrieg visant à paralyser les défenses de Taïwan et à prendre le contrôle de l'île avant que le monde ne puisse réagir. L'opération Libération 1 est en cours. Il s'agit d'une symphonie de destruction soigneusement orchestrée. Chaque mouvement a été planifié pour assurer un succès rapide. Des vagues de missiles balistiques s'abattent sur les bases militaires, les aérodromes et les centres de commandement taïwanais. Des cyberattaques paralysent les réseaux de communication de Taïwan, plongeant l'île dans le chaos. Des navires d'assaut amphibies chinois, escortés par une flottille de navires de guerre, traversent le détroit à toute vitesse, débarquant des troupes sur les côtes taïwanaises. Les explosions, elles étaient partout. On ne s'entendait même plus penser. C'était le chaos total. L'assaut initial est rapide, brutal et accablant. Les défenses de Taïwan, bien que formidables, sont prises au dépourvu. L'île se défend avec détermination, mais l'ampleur et la férocité de l'attaque chinoise menacent de la submerger. Le monde regarde avec horreur l'impensable se dérouler. L'invasion à grande échelle d'une nation souveraine au XXIe siècle. Le monde réagit avec choc et indignation. Les condamnations affluent des capitales du monde entier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en session d'urgence, mais la Chine, brandissant son droit de veto, bloque toute action significative. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que la liberté de Taïwan est anéantie. Les États-Unis honoreront leurs engagements. Nous agirons avec détermination. La présidente Harris ordonne le déploiement de forces américaines dans la région, notamment des porte-avions, des avions de chasse et des sous-marins. Le Pentagone active ses plans de guerre, prêt à défendre Taïwan et à affronter l'agression chinoise. L'Australie est solidaire de ses alliés. Nous sommes prêts à faire notre part. C'est un combat pour la démocratie, pour la stabilité dans notre région. L'Amérique n'est pas seule dans sa résolution. Le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, liés par des traités de sécurité et un sentiment d'alarme commun, promettent leur soutien à Taïwan et rejoignent la coalition grandissante des volontaires. L'océan Pacifique, autrefois un théâtre de paix et de coopération, se transforme en un champ de bataille potentiel, hérissé de navires de guerre et d'avions de combat. La situation est en train de dégénérer. Nous devons amener les deux parties à la table des négociations avant que cela ne dégénère en quelque chose de bien pire. Le conflit s'intensifie rapidement en une guerre par procuration, un jeu de la poule mouillée à enjeux élevés entre les superpuissances mondiales. Les lignes sont tracées, les lignes de bataille se forment. Le monde se prépare à un conflit qui pourrait remodeler le paysage géopolitique pour les générations à venir. Section 4, la guerre des drones. Les yeux dans le ciel, la mort d'en haut. Le ciel au-dessus du détroit de Taïwan devient un balai tourbillonnant de la mort. Les drones de pointe, chinois et américains, occupent le devant de la scène dans cette nouvelle ère de la guerre. Les véhicules aériens sans pilote, ou drones, armés de missiles et de bombes, deviennent l'arme de choix, menant des frappes chirurgicales contre des cibles ennemies avec une précision extrême. La Chine déploie sa formidable flotte de drones Wing Lung et de la série CH.
concentrant ses attaques sur les installations militaires et les infrastructures critiques taïwanaises. En réponse, les États-Unis déploient massivement leur propre arsenal de drones, Reaper et Global Hawk, fournissant des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, tout en lançant des frappes aériennes contre les moyens navals chinois. La guerre des drones offre un aperçu effrayant de l'avenir des conflits. Une forme de guerre stérile et détachée menée à distance, minimisant les risques pour les pilotes humains. Mais sur le terrain, la réalité est dévastatrice. Les villes sont réduites en ruines, les civils sont pris entre deux feux et la distinction entre combattants et non-combattants devient de plus en plus floue. 5e section. La cyberguerre. La ligne de front numérique. Le conflit fait rage non seulement sur terre, sur mer et dans les airs, mais aussi dans le domaine numérique. La cyberguerre, autrefois de la science-fiction, devient une réalité terrifiante. Des pirates informatiques chinois et américains s'engagent dans un duel à enjeux élevés, lançant des cyberattaques sophistiquées contre les infrastructures critiques, les systèmes financiers et les réseaux de communication de l'autre. Soutenus par l'Armée populaire de libération, les pirates informatiques chinois tentent de paralyser le réseau électrique taïwanais, de perturber les transactions financières et de semer le chaos parmi la population civile. Les cyberguerriers américains ripostent en ciblant les réseaux militaires chinois, en perturbant les systèmes de commandement et de contrôle, et en s'efforçant d'aveugler les forces chinoises opérant dans le détroit de Taïwan. Le champ de bataille cybernétique ne connaît pas de frontières. Les attaques peuvent être lancées de n'importe où dans le monde, à tout moment. Les conséquences d'une cyberattaque réussie peuvent être dévastatrices, paralysant des économies entières, perturbant les services essentiels et causant même des dommages physiques aux infrastructures du monde réel. La ligne de front numérique devient un champ de bataille crucial dans la lutte pour la suprématie. Section 6. Les retombées économiques. Un monde pris en otage. Alors que le conflit s'intensifie, l'économie mondiale tremble. Le détroit de Taïwan est une artère vitale du commerce mondial, avec des billions de dollars de marchandises transitant par ses eaux chaque année. La guerre perturbe les chaînes d'approvisionnement, déclenche la volatilité des marchés et menace de plonger le monde dans la récession. L'impact le plus immédiat se fait sentir dans l'industrie des semi-conducteurs. Taïwan abrite TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, qui fournit des micropuces avancées alimentant tout, des smartphones aux avions de chasse. Le conflit perturbe la production de puces, entraînant une pénurie mondiale de puces qui se répercute sur tous les secteurs, de l'électronique grand public à la construction automobile. Le prix du pétrole monte en flèche, alors que les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient grandissent. L'inflation explose, érodant le pouvoir d'achat et causant des difficultés économiques à des millions de personnes dans le monde. Le conflit souligne l'interconnexion de l'économie mondiale et la fragilité de l'ordre international. Le monde est pris en otage par les caprices des superpuissances en guerre.